Aujourd'hui, nos photos sont dans le téléphone, les vidéos sont sur l'ordinateur, certains documents sont même sur des petites clés USB comme ça, on en a partout, et parfois on ne sait même plus où se trouve ce que l'on cherche. Le problème, c'est qu'un téléphone peut tomber en panne, on peut le perdre, ou tout simplement manquer de place dessus et plus pouvoir prendre ni de photos ni de vidéos. Et dedans, il y a parfois des années de photos et de vidéos, et énormément de souvenirs de famille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une solution qui permet de tout regrouper chez vous, en un seul endroit, avec un appareil que je trouve mais alors tellement pratique, que je suis sûr qu'on finira tous par en avoir un jour ou l'autre. La société Ungreen m'a demandé de vous présenter ce produit-là, et j'étais vraiment super content. Cette machine, c'est ce qu'on appelle un NAS, et celui-ci, c'est le DXP 2800 GT. Alors ça paraît un peu technique, mais vous allez voir, c'est ultra simple. Son fonctionnement a été simplifié au maximum, et je vais vous expliquer simplement à quoi sert ce type d'appareil, et si ça peut réellement être utile dans une maison normale. Et je ne veux pas vendre la fin de l'histoire, mais ce genre d'appareil nous évite une montagne de problèmes qu'on a tous un jour ou un autre, et encore une fois, je suis sûr que dans toutes les maisons, un jour ou un autre, il y en aura un. Allez, j'ouvre le carton, et je vous montre à quoi ça ressemble, et à quoi ça sert surtout. Lorsqu'on ouvre le carton, voilà ce qu'on trouve. Déjà, une carte de garantie de 2 ans, un manuel, avec une partie en français qui est super bien expliquée, un câble HDMI, un câble pour le relier à Internet sur la box, un chargeur, et le fameux NAS. Un NAS, c'est tout simplement un énorme espace de stockage personnel connecté à la maison. Vous pouvez le voir un peu comme un gros coffre-fort numérique. Et au lieu d'avoir des fichiers éparpillés dans plusieurs appareils, comme le téléphone, l'ordinateur, des clés USB par dizaines, des petits disques durs, des gros disques durs, bref, à la place de tout ça, vous pouvez tout centraliser dans cette boîte. Et en plus, chez vous. Et ça a son importance, vous allez comprendre après. Ce NAS se branche directement à votre box internet avec le câble que je vous ai montré tout à l'heure. Et ensuite, vous pourrez accéder à tout ce qu'il y a dedans depuis votre téléphone, votre ordinateur, votre tablette et même votre télévision. Ça aussi, ça a son importance, vous allez voir. Et si vous avez une maison qui est connectée en domotique ou autre, vous pourrez aussi y avoir accès avec ce NAS. Ça peut servir pour des photos, bien sûr, des vidéos, des documents importants, toute une bibliothèque de films, mais aussi si vous êtes équipé de caméras de surveillance ou de maisons connectées, ça peut servir à tout enregistrer aussi. Si vous avez plusieurs caméras de surveillance qui enregistrent sur un cloud, généralement vous allez payer ce cloud, et bien là vous n'aurez plus besoin de payer pour avoir accès au stockage. Le NAS va pouvoir stocker tous les enregistrements, même si les caméras sont de marques différentes. Sur ce modèle, regardez, il y a 2 emplacements. Et dans ces 2 emplacements, et je vais le faire juste après, vous allez pouvoir y glisser 2 disques durs. Donc il suffit d'appuyer sur les racks, on ouvre, on a une boîte comme ça. Là on va pouvoir venir y glisser un premier disque dur. Et sur le deuxième, on va pouvoir y mettre le deuxième disque dur. À l'intérieur, je ne sais pas si on voit bien, mais il y a possibilité d'augmenter les barrettes de RAM pour avoir beaucoup plus de puissance. Mais le plus simple, c'est qu'on commence par mettre les disques durs. Dans mon cas, j'ai 2 disques durs de 2 Tera chacun. Donc là, ça commence à compter. C'est des disques durs qui sont spécialement conçus pour les NAS. Et bien sûr, si aujourd'hui vous avez 2 Tera, plus 2 Tera, demain vous pouvez très bien augmenter la capacité en changeant les disques durs. C'est pas un problème. Pour installer les disques durs, c'est super simple. On ouvre le disque. On évite de mettre ses doigts là-dessus. Ungrid a inventé un système de clips. Avant, il y avait des petites vis, mais maintenant, il n'y en a même plus. On va placer le disque dur. On referme ça et c'est fini. Il n'y a que ça à faire. Regardez, on met ça comme ça. Là, il est déjà bien calé. On appuie. Ensuite, on prend le NAS. On vient le glisser à gauche du numéro 2 qui est déjà mis. On appuie. On verrouille. Et là, c'est fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Pour éviter que quelqu'un vienne appuyer sur le bouton et libère le disque dur, la marque Ungrid a prévu une toute petite clé qui est très pratique. Regardez, avec un petit verrou, on met dedans, on tourne. Celui-là est verrouillé, on ne peut plus le sortir. On fait pareil sur l'autre. Et là, même si un enfant appuie sur le bouton, ça ne sortira pas le disque dur. Donc là, ça risque plus rien. Pendant que je suis sur la face avant, là, on a le bouton de démarrage. Ensuite, on a l'indicateur d'activité du réseau, l'indicateur de l'activité du disque 1 et du disque 2, une prise USB-C et une prise USB 3. Derrière, on a une petite grille qui est aimantée, super facile à nettoyer quand on veut enlever la poussière qui se sera accumulée dessus. Pour la remettre, c'est complètement aimanté, ça marche très bien. Un port HDMI, une autre prise USB 3, 2 prises USB 2, un port Ethernet jusqu'à 10 gigabits, donc pour la rapidité des transferts de fichiers, c'est parfait. Un bouton reset et la prise pour le câble d'alimentation. Une fois que les disques durs sont installés, il suffit de le mettre en place, de le brancher à l'alimentation et de relier le NAS à la box internet avec le câble réseau. Ensuite, le démarrage va se faire étape par étape. C'est très simple.
Le système vous guide à l'écran pour créer votre espace et choisir des réglages principaux. Il n'y a rien de compliqué, c'est très intuitif, c'est très bien fait. Le système s'appelle UGOS. L'idée est simple, même si vous n'êtes pas spécialiste, vous êtes accompagné pour effectuer les premières installations. On n'est pas tous connaisseurs, moi le premier, mais là c'est vrai qu'il suffit de suivre pas à pas, et c'est aussi facile d'installer un NAS que d'installer un robot aspirateur, croyez-moi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toutes les fonctions le premier jour, vous pouvez commencer simplement avec des photos, des documents, et découvrir le reste plus tard. Et les utilisations sont très nombreuses, donc on découvre jamais tout dans un premier temps. Pour moi l'utilisation elle est évidente. C'est la sauvegarde de toutes les vidéos que je fais sur cette chaîne déjà, pour les stocker dans un endroit sûr et protégé, de toutes les photos de mon téléphone, et du coup de tous les téléphones de la famille. Parce que je prends l'exemple, on prend une photo sur notre téléphone, elle peut ensuite être copiée sur un espace personnel du NAS. Vous pouvez ensuite classer vos souvenirs simplement, les vacances, les enfants, les anniversaires, la maison, les documents importants. Et une fois que vous avez bien vérifié que vos photos et vos vidéos sont bien copiées dans le NAS, eh bien là vous pouvez faire le ménage sur votre téléphone, tout supprimer, donc vous allez libérer énormément de place sur votre téléphone, il va donc accélérer, et tout sera stocké dedans. On a tous beaucoup de fichiers un peu partout, sur des clés USB, des anciens ordinateurs même, et comme on a besoin de plus en plus de place, bien souvent on souscrit des abonnements à des clouds, donc tous les mois on va payer 10-12 euros pour avoir accès à un espace de stockage plus important, et bien lui peut remplacer tous ces clouds, donc supprimer tous les abonnements. Et ça peut faire très très vite de grosses économies. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun coût. D'abord, il faut acheter l'appareil. Ensuite, suivant votre utilisation, vous allez acheter les disques durs qui vont dedans, plus ou moins gros suivant ce que vous avez besoin. Mais vous n'êtes plus obligé de payer tous les mois un cloud qui servirait uniquement à conserver vos fichiers. Ça peut aussi être très pratique pour ranger tout ce qui est facture, les documents de la maison, les garanties, les notices qu'on perd à chaque fois. Toutes les notices sont disponibles sur Internet, il suffit de le stocker dedans et on ne les perd plus. Et le fait d'avoir, vous avez pu remarquer tout à l'heure, le fait d'avoir le chiffre 1 et le 2 montre bien qu'il y a 2 disques, mais le fait d'avoir 2 disques peut apporter une sécurité supplémentaire. Vous pouvez choisir un fonctionnement où les fichiers sont copiés sur les 2 disques durs. Comme ça, si un disque dur tombe en panne, vous avez toujours toutes les données conservées sur le deuxième. Donc dans le pire des cas, si un disque dur est défectueux, vous le sortez, vous le changez, et lui, automatiquement, va rééquilibrer les données sur les deux. Résultat, vous aurez une copie de sauvegarde toujours en bon état et disponible. Bon, les disques durs, c'est quand même assez rare qu'ils soient défectueux, mais si on a des informations importantes dedans, ça sert aussi à avoir une sauvegarde pour être sûr de ne jamais rien perdre. Ce NAS peut aussi servir à ranger donc vos vidéos, vos films personnels. Ça peut être des films de vacances, ça peut être des films de cinéma, tout simplement. Et vous pouvez même vous faire carrément une bibliothèque de films à l'intérieur de ces disques durs. Mais il faut savoir que toutes ces données qui sont stockées dans ce disque dur, dans ces 2 disques durs, vu qu'ils sont reliés sur Internet, vous allez pouvoir les consulter partout dans le monde. Vous allez même pouvoir partager la lecture de ces documents, si vous en avez envie, à des proches, tout simplement en partageant un lien. C'est vraiment un stockage de données qui est stocké chez vous, mais que vous pouvez consulter partout dans le monde. Donc je vous laisse imaginer un peu tous les cas d'usage qu'on pourrait avoir. Mais si vous voulez montrer l'album photo de 1992 à des amis pendant un repas, vous allez vous connecter, même si vous êtes à l'autre bout du monde, vous allez vous connecter depuis votre téléphone via Internet à votre NAS qui est stocké chez vous, et vous allez pouvoir lire sans problème et sans attente ce fameux album. C'est pareil pour les films, et ça sera pareil bien sûr pour les documents. Tout ce qui est dedans est consultable partout, à condition juste d'avoir une connexion Internet. Et pour les personnes qui ont déjà des objets connectés à la maison, le NAS il peut aller encore plus loin. Il est possible d'installer Home Assistant par exemple, pour centraliser tous les appareils connectés, même s'ils sont de différentes marques. Ça peut servir à enregistrer et organiser les vidéos des caméras de surveillance. Donc ça évite là aussi de payer un abonnement pour avoir un cloud avec des mensualités qui nous permet de stocker les vidéos surveillance sur ce cloud. Donc là encore une fois, ça fait des économies. Donc ça vous donne une idée de tout ce qu'on peut faire à peu près avec cet appareil. C'est vraiment un coffre-fort disponible par nous à tout moment et n'importe où. Cet appareil, il est conçu pour rester allumé en permanence, ça de manière très stable, et même s'il y a plusieurs appareils qui se connectent en même temps dessus. Il possède notamment une connexion réseau très rapide, un processeur AMD et comme on l'a vu, une mémoire qui peut évoluer dans le temps. Donc bien sûr, pour pouvoir avoir la vitesse maximum de ce NAS, il faudra que le reste du réseau soit compatible. Si vous avez une box internet chez vous avec un débit très faible, il sera normal que les fichiers arriveront toujours à être partagés sur votre téléphone ou votre ordinateur par internet. Mais il n'aura pas la rapidité qu'il pourrait avoir. Donc au final, le Ungreen NAS DXP 2800 GT, donc ce modèle-là, à mon avis, peut être intéressant pour deux types de personnes.
D'abord, celles qui veulent simplement protéger leurs photos, leurs vidéos et leurs documents, sans les éparpiller sur tous les appareils. Et ensuite, celles qui veulent aller plus loin, avec la télévision par exemple, les caméras de surveillance, les maisons connectées, pour ne plus avoir à payer tous ces clouds qui sont payants et mensuellement en plus, sous forme d'abonnement généralement. Donc pour ceux qui auraient beaucoup d'abonnements cloud, c'est vraiment une solution économique. Il y a bien sûr l'achat au départ, ça c'est normal, mais on va s'y retrouver très très vite dans le temps quand on aura supprimé tous les abonnements qui servent à stocker les données. Je vous mettrai les liens de cet appareil dans la première ligne de la description, mais il est disponible sur le site Engreen bien sûr et sur Amazon. J'espère que mes explications ont été assez claires. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, surtout pas à les marquer dans les commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un petit like, et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle journée, et je vous dis à la prochaine. Ciao.